Et maintenant, je vais inviter Ludovic Lagarde à me rejoindre pour parler de Key West. 28 septembre. Bonsoir. Bonsoir, pardon. C'est vrai. Brièvement, rappeler que Coltès, qu'on joue plus depuis bien... Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'entendait plus tellement... Enfin, on entendait parler, mais qu'on mettait moins en scène Coltès, qui est sûrement un des auteurs français les plus importants de la fin du XXe siècle, et désormais l'un des plus joués dans le monde, un classique contemporain, on pourrait dire. Combat nègre et de chien, Retour au désert, La solitude des champs de coteaux, Roberto Zucco, qui ont été créés dans les années 80 avec un compagnonnage étroit avec Patrice Chéreau. Et c'est une très belle idée aujourd'hui, je trouve, de remonter Key West, de cet auteur dont la carrière a été évidemment, on va dire, brisée à un moment de très grand succès, puisqu'il est mort du sida en 89 à l'âge de 40 ans. Toi, tu as un compagnonnage très long avec Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaud, avec qui tu as fait de nombreux projets. Récemment ici, la collection de Pinter avec Laurent, Michel Escaut, Mathieu Amalric, Valérie Dachoud. Et donc tu reviens avec cette pièce qu'on connaît mal, je pense, dans le fond, Key West. Et évidemment, la première question, c'est de se dire qu'est-ce qui fait revenir à cette pièce un peu mythique, mais un petit peu lointaine maintenant, aujourd'hui. Cher Arthur, Ludovic. je me rends compte à l'instant que j'ai une chemise bleue comme toi, mais aussi des chaussures blanches. Mais ouais. C'est le hasard. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de revenir ici, créer sur ce plateau cette pièce. Merci, on est dans son décor. Donc, il est juste derrière, vous le devinez. Merci infiniment. Tout petit peu. Voilà. Enfin, oui, un peu. Et je sais que c'est pas simple pour un metteur en scène d'accepter qu'on piétine le sol de son décor qui n'a pas encore été dévoilé. Voilà, merci infiniment. Non, mais je t'en prie, c'est avec plaisir. Que dire? Alors, oui, c'est vrai. Alors moi, je me suis tenu un peu éloigné de Coltès pendant de nombreuses années. Mais cette pièce, depuis longtemps, me hante, en fait, m'attire. Elle est particulièrement belle, je trouve. Son écriture est splendide. Sa construction merveilleuse aussi, très passionnante. Alors peut-être sur le sujet même, il se trouve que, ça c'est un peu célèbre, mais Coltès va à New York dans la fin des années 70, et un soir, on le conduit dans un endroit à New York, qui est un endroit de rencontre nocturne, entre autres de la communauté gay, mais pas seulement, qui s'appelle Pier 52, c'est une jetée, enfin c'est sur les quais de l'Hudson, à New York. Et là, il découvre un endroit, j'ai vu des images d'ailleurs de l'époque, absolument incroyable. Ce sont des vieux hangars abandonnés, à la fois sordides ou magiques selon l'heure de la journée, traversés par les lumières. Et il est complètement fasciné par ce lieu. Il s'y enferme d'ailleurs la nuit pour regarder, pour prendre des notes, j'imagine. Et il est frappé à la fois par la beauté du lieu, et aussi lui vient l'idée d'une pièce parce que s'y rencontrent des gens qui ne devraient pas se rencontrer dans la vie, c'est-à-dire des gens de la Upper Society de New York, très riches, qui viennent la nuit faire des rencontres, et rencontrent des homeless, des gens ou des drogués, et c'est à la fois le lieu et ces rencontres lui donnent l'idée de cette pièce. Alors c'est une période, moi, qui m'intéresse beaucoup, que je trouve passionnante, qui est ce tournant des années 80. On sort finalement de l'après-guerre, des utopies, des idéologies qui ont continué à nourrir les rêves de tous. Et puis, ce tournant des années 80 à New York, mais ensuite en Europe également, c'est un changement d'époque profond. C'est l'arrivée du capitalisme financier dans lequel nous vivons aujourd'hui, et qui finalement est notre monde, et que nous vivons aujourd'hui de manière cruelle d'ailleurs, dans ses abus à tout point de vue. Et aussi, bref, il y a aussi toute l'histoire coloniale que traverse la pièce. Et ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire que cette pièce est aussi comme une sorte d'archéologie de cette époque, où on sort des années encore d'utopie pour se confronter à la dureté du monde que nous propose la finance et le système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est pour aujourd'hui une pièce voilà, qui nous apporte des... Alors évidemment, c'est loin aussi des solutions poétiques de Coltès. Je veux dire, c'est une écriture très belle, merveilleuse, très intime aussi, étrangement, puisque ça se passe dans un grand hangar. Et juste une petite chose sur le décor, mais c'est vrai que ça, c'est une chose si passionnante chez Coltès. Il part de ce lieu, et ce lieu est littéralement un décor personnage. C'est-à-dire que le lieu importe autant, finalement, que la pièce elle-même. Et c'est pour ça que tout le travail avec Antoine Vazer sur la scénographie a été si important.
C'est dans ce lieu que tous ces gens se rencontrent. C'est, pour aller vite aussi, Coltès dit ça, l'histoire de la désagrégation d'un milieu par un corps étranger, puisque une nuit, dans ce hangar arrive un homme qui s'appelle Maurice Corr, que joue Laurent Poitrenaud, accompagné par sa secrétaire Monique au bord d'une fameuse Jaguar, pour se suicider parce que, administrateur de biens, il a perdu tout l'argent qu'on lui avait confié. Donc c'est l'histoire de cette impasse-là. Et l'arrivée de cet homme et de sa secrétaire dans ce lieu, avec cette volonté de mourir, va finalement faire voler en éclats une société qui vit ici, une famille émigrée sud-américaine, qui habite pas loin, qui probablement est arrivée par bateau et qui n'a pas été beaucoup plus loin que l'embarcadère. On pense à Ellis Island et à tout ça à New York. Un homme, Abad, noir, échoué, exilé, exclu, qui a été abrité par Charles depuis 2 ans et qui vit un peu de trafic, mais qui au moins vit et survit dans cet endroit dont il a fait sa maison, son endroit de vie, son endroit de liberté, à lui. Et un jeune voyou qui traîne ici, qui s'appelle Fac, un peu sans foi ni loi, et qui va finalement tirer les marrons du feu de cette histoire. Voilà. Et donc, tous ces personnages qui vivent là de peu et qui rêvent, d'ailleurs, qui rêvent d'autres choses, finalement, tous leurs rêves vont être brisés et ça va mal se terminer. Voilà. Donc, c'est l'histoire de ces personnages-là, voilà, qui seront interprétés par de merveilleux acteurs. Je peux en dire quelques mots, si j'ai encore quelques instants. Non, mais vas-y, c'est une distribution donc, magnifique. Voilà, donc j'ai parlé de Laurent Poitrenaud qui jouera Corr et Christelle Tual qui fera Monique, donc son assistante secrétaire qui le conduit dans ce lieu. Il y a Dominique Raymond qui est, je crois, dans la salle ce soir, que je veux saluer, qui interprète Cécile, qui est une merveilleuse comédienne avec qui j'ai la chance de travailler pour la première fois. Ça me touche. Laurent Gréville qui joue Rodolphe, son mari. C'est la première fois aussi que je travaille avec lui. Première fois, pardon, je bafouille. Léon Zongo qui va jouer Abad. Léa Luce Busato, qui est une jeune actrice qui sort de l'école du Théâtre National de Strasbourg et qui joue la jeune fille Claire. Antoine de Foucault, qui sort du Conservatoire à Paris, qui est un jeune acteur également et qui fait Fac. Et j'oublie qui. T'en oublies un. Bien sûr. Ouais. Charles, donc c'est Michel Escaut, avec qui j'ai eu la chance déjà de travailler, donc vous avez vu dans la collection, et qui interprète Charles dans cette pièce. Voilà. Merci beaucoup, puis merci de rappeler à travers ça que Coltès, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été politique en restant poétique. Et c'est l'écriture, en fait, qui produit du très grand théâtre. Et c'est vraiment ça que vous allez pouvoir, pour certains et certaines, avoir le plaisir, je pense, de découvrir. Et comme dans les autres spectacles dont on a parlé, que ce soit l'œuvre, Gardien de Partie et beaucoup d'autres, c'est ce souci de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas ou qu'on entend peu. Merci beaucoup. Merci Arthur. Bonsoir.